Nous nous retrouvons ce matin au siège de Dassault Aviation pour la préparation de la course du cœur, une course à pied, à vélo, en relais, pour sensibiliser le grand public à l'importance des dons d'organes. Je vous présente l'équipe 2023. Cette année encore, le groupe Dassault engage une équipe composée de salariés sportifs qui viennent de différentes sociétés du groupe et de différents sites. N'hésitez pas à écrire sur le roadbook. Vous mettez qui court, ce qu'il y a à faire, vélo, si vous avez des pédales à changer. Prenez le roadbook, vous prenez vos... Après une préparation rigoureuse, c'est le briefing pour l'équipe avec les consignes et les conseils pour l'ensemble des participants, à l'écoute de leur capitaine et des plus expérimentés. Je vais vous demander votre attention, on va attaquer le briefing. Donc l'idée c'est de passer les consignes générales et vraiment les trucs importants pour la course, pour que vous compreniez comment ça se passe. Donc, premier point, la communication pendant la course du cœur. Donc la course du cœur, on l'a fait justement pour faire parler du don d'organes. Donc tout réside dans la communication. L'expérience, ça permet un peu d'appréhender mieux la logistique de la course parce que c'est vrai qu'il faut pour pouvoir en profiter, il faut avoir un peu anticipé, préparé. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui en anticipant les anciens qui initient un peu les nouveaux à tout ce que ça implique de participer à la course du cœur. C'est un événement humain, il faut gérer la fatigue, il faut gérer les interactions avec tout le monde et en même temps, ça reste une course où il y a des horaires à respecter, de la sécurité à respecter. Donc c'est ça qui, avec l'expérience, rentre un peu plus vite et qu'on peut transmettre aux nouveaux. L'occasion de rencontrer d'autres coureurs, d'autres sites. Ah ouais, c'est sympa, ouais, effectivement, la course à pied, c'est quand même un sport assez individuel, on va dire, mais ce sera ma 3e course par équipe. Et c'est vrai que déjà, même tous les entraînements, moi j'aime bien le faire en groupe. Donc là, on élargit un peu le réseau au sein de la maison d'Assaut, donc ouais, c'est super. Tous ces dessins ont été réalisés par des enfants pour d'autres enfants en attente de greffe ou dans des hôpitaux. Ils ont été récupérés par des pilotes d'avion, des employés chez Dassault Aviation qui ont parcouru les différents sites du groupe pour récupérer ces dessins. C'est le principe des ailes du cœur. Cette année encore, c'est tout le groupe Dassault qui s'engage dans ce défi sportif grâce à Marie-Hélène Habert et la présence de 2 parrains de choix. Nous sommes tous là pour un vrai combat qui est la greffe d'organes. Les résultats, même si les résultats sont encourageants, au 1er janvier 2023, il y avait encore plus de 10 000 personnes en attente de greffe. Donc c'est un chemin long à parcourir. Il faut avoir plus de greffes pour sauver plus de vies. Profitez-en, prenez plaisir. Nous, on va vous suivre avec beaucoup d'attention. Portez haut les couleurs de Dassault. On va vous suivre grâce à Internet. On peut vous suivre bien chaque jour avec beaucoup d'attention et beaucoup de fierté parce que c'est vraiment une très très belle opération. Je suis ici parce qu'on m'a proposé de parrainer la course du cœur 2023 et ses 16 participants. J'en suis extrêmement honoré, fier et de vous suivre, de pouvoir vous accompagner au moins cet après-midi et enfin vous suivre sur des réseaux pour tout le reste des étapes qui vous amèneront dans les Alpes. Les véhicules sont aménagés, décorés aux couleurs du groupe. Avant un départ dans le bois de Boulogne pour rejoindre les Arcs, près de 750 km en relais, à pied, en 4 jours et 4 nuits, avec quelques nouveautés cette année. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors, capitaine émérite de cette belle équipe d'Assaut, c'est votre combienième participation ? Moi c'est ma 11e participation. Pour l'équipe du groupe Dassault, ce sera la 22e participation. Donc on fait partie des équipes fidèles pour la cause et pour la course du cœur. Le principe c'est de pouvoir s'arrêter dans les localités et de faire de la sensibilisation auprès des habitants, auprès des populations qu'on va rencontrer sur tout le long du trajet de la course du cœur. Alors il y a beaucoup d'épreuves différentes. Il y a des épreuves tout seul, il y a des épreuves à 4, à 3. Alors nous on a une épreuve un petit peu particulière cette année, il y a toujours une petite spécificité. On a une épreuve de vélo-rail. Donc c'est le concept pour ceux qui ne savent pas de petites plateformes où on va pomper à 3 pendant 4,2 km.
Et sinon, on a toujours des épreuves de vélo, des petites épreuves de grimpeurs un peu longues. Nous, on a une top grimpeur à 4. Donc voilà, sur les derniers jours, ça va être un peu plus compliqué pour aller en Savoie et essayer de ne pas se planter. Mais les motivations ne sont pas que sportives et certains salariés sont plus particulièrement concernés par cette campagne de don d'organes. Oui, le don d'organes, j'ai eu la perte d'un proche il y a quelques années. Malheureusement, il n'a pas eu recours au don d'organes. Mais bon, là, je pense aux autres et voilà, ça fait partie aussi d'un hommage pour lui et voilà, ça me tient vraiment à cœur. Après un départ du siège de Saint-Cloud, l'équipe d'assaut se retrouve au Bois de Boulogne pour se présenter et faire connaissance avec les autres équipes. Vous allez bien? Ah ben ils sont tous présents, chauds, prêts à partir. Ouais. En tenue pour y aller. Alors je vais essayer de me réchauffer et de les suivre si j'en suis capable. Près d'une vingtaine d'équipes participent à cette incroyable aventure humaine et sportive grâce à l'organisation de Transform, près de 150 bénévoles, médecins et kinés. Une ambiance solidaire pour informer de l'importance du don d'organes et soutenir les greffés tout au long du parcours. Cette course du cœur sera aussi l'occasion de vivre des moments intenses, sûrement éprouvants, tous ensemble et avec de beaux souvenirs à partager.